la couleur qui s'appelle Rhodonite. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester une palette d'une marque que je ne connais absolument pas. What's Up Beauty, c'est la géante palette que j'ai commandée sur un coup de tête. J'ai été intriguée par les swatchs que j'avais vus. Et je sais pas, j'étais comme ah c'est beau. Et regardez-moi ce format. Est-ce qu'on n'aime pas ça? Si. Et le dessin et tout ça, tout était beau. Ça vient des États-Unis, j'ai pas eu le frais de douane. Mais comme j'ai pas payé de frais à la caisse, on paye pas les taxes à la caisse. Donc à l'international c'est possible. Mais c'est ça, je voulais swatcher quelques fards avec vous. Juste pour voir de quoi ça a l'air. Je vais aussi attacher mes cheveux. Croyez-le ou non, il va faire 27 aujourd'hui. Et c'était pas il y a longtemps qu'il y avait une tempête de neige. Genre 2 semaines. Voilà. Je vais swatcher. Allez. Cristal. Citrine. Et... oh! Regardons. Waouh! Alors je l'ai acheté sur le site direct, le site de What's Up Beauty, qui est, si je me trompe pas, c'était une marque de vernis. Je sais pas, j'ai vraiment comme été vite sur le truc. Je me suis dit oh, ça serait intéressant une nouvelle marque. Hein. J'ai pas réfléchi vraiment. Je vais prendre ma base de Guerlain et mettre ça sur l'ensemble de ma paupière. En ce qui concerne, alors petit retour sur la palette de Colourpop qu'on a essayé hier. Aucun crease, tout s'est super bien passé. J'ai encore eu d'autres personnes qui m'ont écrit que la palette de Natasha Denona, la Tropique, c'était vraiment pas la meilleure et que les fards que j'avais utilisés c'était les duds. Donc cette palette là, même si vous la retrouvez genre sur Vinted ou quoi ok, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Mais bon bref, vous faites ce que vous voulez. Ok. Voilà. Et aussi j'ai reçu ma commande de Be Perfect. Donc demain on va essayer la dernière palette de Be Perfect. Oh, que de nouveautés, back à back à back à back. Est-ce qu'on est content? J'espère que oui. Bref, je vais commencer par prendre la couleur qui s'appelle Rhodonite. Et je vais mettre ça comme couleur de transition, hein, avec un pinceau assez gros, tiens celui-ci de AOA. Et puis c'est parti. Il y a un petit miroir aussi dedans. Après tiens, alors je me sers jamais des miroirs. J'ai voulu mais non. C'est bizarre, c'est que... ok. Oh! Ok. D'accord. Bonjour! Ça va? Quelqu'un m'a fait remarquer que je parlais comme ça, mon chat. Oui. Je sais que nous sommes plusieurs. Je vais remettre un petit peu de luminosité. J'ai l'impression d'être loin dans une grotte. Hop là. Ah! Je vois le jour. Waouh! Il est plat. J'aime pas quand les pinceaux fluffy sont plats. Je vais l'enlever de ma collection. Les derniers pinceaux Beauty Bay sont trop jolis. Cute, cute. Hyper facile à travailler ce mat. Très contente. Ok. On part sur une bonne première impression. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... c'était Rat de Johnson. Quelqu'un se rappelle ça? Oui, alors oui, c'est ça que je disais, c'est que je sais pas comment ils avaient établi la color story, genre il y a un vert
il y a un vert mat mais il est kaki pour aller avec ça. J'imagine que c'est pour faire popper les lumineux, qu'ils ont mis des trucs neutres mais plus foncés. Je sais pas trop l'idée de ces couleurs là, mais quand même je trouve que on peut faire quelque chose. C'est pas genre, on va pas être perdu, je pense. Donc Terra, je vais la mettre en couleur de crease. Waouh! Et de coin externe, vraiment hyper facile à travailler. J'effleure à peine, ça fait pas de taches. Ok, les mats sont très bons. Les deux que j'ai essayé. Très impressionnée. Écoute, on est loin du mat avec lequel j'ai galéré, celui de Natasha Denona. Stop, stop, stop. Ça se passe à 8h30 du matin tout ça. Écoutez, moi comment j'établis la qualité d'une palette, c'est de savoir à quel point ça va être facile de travailler avec. Si je vois que ça ne me prend pas de temps de travailler avec une palette, pour moi c'est une palette de bonne qualité. Si j'ai pas besoin de me casser la tête sur une Color Story, si les fards se travaillent rapidement, pour moi c'est un gage de qualité. Vraiment, c'est sur ça que je me base. J'aime pas passer 40 000 ans à essayer d'estomper quelque chose. Et là pour le coup c'est vraiment pas le cas et je suis ravie. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Améthyste. Je fais pas un look compliqué, hein. Je fais toujours le même modèle pour voir ce qui est possible de faire avec. Je prends un pinceau de Morphe. Il est plat mais il est assez souple. C'est de toute beauté. Mon dieu. Oh wow. Je vous le dirai demain si ça a tenu ou si ça a cuissé ou quoi. J'aime beaucoup. Si vous voulez intensifier, vous pouvez mettre de l'eau par dessus. C'est pas quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est une possibilité. Je trouve que c'est déjà assez intense. C'est superbe. Ok. Je reprends la couleur Terra, le mat foncé, et je fais un beau dégradé ici. Au fait, quelqu'un m'a dit c'est l'occasion fait de le larron et non pas l'occasion fait le lardon. Je sais, pour ceux qui sont nouveaux, vous savez pas, mais c'est une référence à ma sitcom préférée, H. Voilà, je ne suis pas un culte pour tout. Tout va bien. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur qui s'appelle Cristal, celle qui est juste à côté ici. Et je mets ça vers mon coin externe, interne. J'aurais dû prendre... Oh mon dieu! Waouh! C'est ce que je voulais que la palette améthyste de Colourpop soit en fait. Si vous avez la palette améthyste de Colourpop et ou que vous songiez... Alors après c'est pas du tout le même prix, hein. Mais mon dieu, cette couleur... Juste pour ce phare quoi, je sais pas. Moi je m'attendais à ce que ce soit ça, la qualité, la Color Story et tout. C'est comme 10 000 fois mieux. Je mettrai le lien de tout dans la barre d'infos. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la marque et tout. Waouh! Ma mère m'a offert ses pinceaux un jour, elle est allée en vacances. Et c'est la première fois qu'elle me ramène quelque chose, genre, tu sais, à part une tasse ou un truc comme ça. Elle m'a ramené des pinceaux de make-up, j'étais comme, ah ouais, intéressant. Ils sont beaux, hein, mais ça c'est en métal. Et du coup, ils sont complètement débalancés. C'est très dur de travailler avec. Je vais prendre un pinceau avec rien dessus. Et estomper juste ici, parce que vous savez que j'aime pas trop quand ça fait une démarcation. Et puis je vais prendre un pinceau un peu plus ferme et de détail. Ah, celui-ci. Et je vais prendre la couleur Peridot, le vert, et je vais mettre ça à mon coin interne. Soyons fifous. Oh mon dieu. C'est de toute beauté.
Je vous mentirais pas, hein, quand j'ai ouvert la palette, je vais comme ah c'est ça. J'avais rien swatché, je vous attendais. C'est sublime. Ça envoie du hyper lourd. J'adore. Oh, ça a pris une fraction de seconde à faire. Je suis hyper contente. J'adore ce look. Je vais pas mettre des gros faux cils, je vais mettre des faux cils légers. Je veux quand même que ça reste pas trop gothique. Je dis ça mais mon rouge à lèvres est presque noir donc mais voilà, je veux que ça soit quelque chose de sympa. Et waouh. Écoutez, j'ai rien de mauvais à dire. Vraiment, c'est magnifique. Pourvu que ça reste sur mes yeux, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vais faire un bout de mon teint, je vous reviens. On a quelques petites nouveautés à essayer encore. Attention, don't mind me. J'ai ligné parce que ça me prend 1000 ans à faire. J'ai mis mes boucles d'oreilles papillons. Ketchup Fantasy, toujours disponible. Les liens sont en barre d'infos. Je suis rendue à mon jour combien là? 3, 4 avec... je me suis pas coiffée depuis que j'ai fait le fer là. Rien à... J'ai juste laissé vivre mon cheveu. Oh, j'adore pour l'été, c'est trop bien, ça donne du volume et tout. Mes cheveux c'est genre ça. Sinon. Ok, alors j'ai mis mes faux cils, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon bronzer et tout. Mais j'ai le highlighter de ma rotation que j'ai pas encore essayé. Celui-ci, Colourpop et Zoella. Au fait, pendant cette pause, j'ai vu que... comment ça s'appelle? Odenzai. Elle va avoir une nouvelle collection. Je suis excitante. La palette, elle a l'air trop belle. Bon, elle est encore floue au moment où je vous parle, mais il devrait dévoiler les trucs le 15 mai. Si jamais vous vouliez plus d'informations. Ok, alors je vais prendre ce truc. Ce highlighter, ça s'appelle Swipe Right. Et je vais le mettre. Parce que là, tout le monde suit. Ok, j'étais pas sûre de vouloir le garder, mais écoute, il est vraiment pas mal. Parce qu'il a un sous-ton rosé sans être trop froid, et ça j'apprécie. J'ai pris un pinceau de BH Cosmetics. Très sympa. Ça n'est pas sérieux. Ensuite, j'ai un blush que j'ai jamais essayé de la marque Sephora Collection. Et c'est le blush qui s'appelle... J'ai lu hétéro, ça n'est pas ça. Heated. J'aime beaucoup les packaging chez Sephora. Ça. Encore une fois, même chose qu'avec le gloss. J'ai pris ce blush, mais je pensais pas que ça allait être cette couleur là. Je trouve que les swatchs sont trompeurs sur leur site. Grande impressionnance, le petit miroir. Parce que si j'avais vu que c'était un blush un peu mauve, je l'aurais pas pris. C'est pas mon style. Bah, c'est bien d'en avoir, hein, parce que des fois, souvent je fais des looks chauds. Donc, mais j'ai du cheveu partout. Sinon, le fini est magnifique. Hein. On apprécie grandement. J'ai fini mon fond de teint. Donc demain on va faire notre full face. Je vais utiliser le dernier fond de teint de Make Up Forever. Est-ce qu'on n'est pas content? Si. Ok. Très cool. J'aime beaucoup le fini. Je recommande. Très bien. Je vais mettre un peu de pchit. Bah du coup je suis descendue comme ça. Il y a quelqu'un qui vient de sonner à la porte. Il m'a apporté un colis. Pas encore ouvert. Je suis descendue de même. Le costume, regardez, t'es là. Oh mais non, j'ai pas fini moi. Je voulais faire mes yeux. Attendez. Ne partez pas. Je vais prendre ce eyeliner de Colourpop qui s'appelle Sunny Veil. Sunny Veil. Et je vais mettre un manucure. C'est un très joli brun presque bordeaux. Voilà, parce que je voulais rajouter un peu de vert. C'était mon excuse.
Je vais prendre la Géode palette qui est fantastique, vraiment je vous la recommande. Voilà. C'était pour faire ça. Yes, exactement ce que je voulais. Et comme rouge à lèvres, j'ai reçu ça de la part de Maybelline il y a un petit moment, j'ai toujours pas testé. Leur nouveau Ultimate. Ils sont... Regardez-moi le packaging, de toute beauté, c'est comme un dégradé mat. Et j'ai pris la couleur qui s'appelle More Coffee. Il se présente comme ça. Donc j'ai ligné. Croisez les doigts pour que ce soit la bonne couleur. Oh, c'est de toute beauté. Si jamais vous êtes trompé de couleur, de liner, ce que je fais c'est que je repasse par dessus avec ça. Ça m'a juste servi de guide en fait. J'ai juste un truc qui m'énerve ici. Attendez. La technique, quand vous voyez que ça a dépassé, vous prenez un pinceau, vous savez les pinceaux à sourcils un peu, ou un pinceau plat, très plat et ferme. Je vais vous montrer. Je l'ai déjà montré auparavant, mais genre ça là, très ferme. J'ai toujours mon concealer, un Pro Longwear de MAC, dont je me sers uniquement pour ça. Je mets du concealer dessus et je corrige. Essuyer entre les deux parce qu'il reste au rouge à lèvres. Tadam! J'adore. Très 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 bon produit à lèvres. J'aime beaucoup. Attendez. Bim! Et voilà, ce look est terminé. Franchement, je recommande cette palette. Je recommande ce blush. Je recommande les trois. Franchement, tout a été merveilleux. J'ai eu encore énormément de plaisir. Demain, on se retrouve pour tester quelques produits Be Perfect. J'ai acheté aussi un bronzer. Donc, j'ai acheté ça, un blush aussi. Et du coup, on pourra faire ça. J'ai aussi un nouveau fond de teint. Donc, si ça vous tente de découvrir de nouveaux make-up demain, ben, je vous invite à me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je le dis jamais, mais je sais pas, des fois, il faut le rappeler. Comme si vous le saviez pas. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!